Australiens, il est temps de se réveiller. Vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Vous ne pouvez pas plaider l'ignorance parce qu'à notre époque, il est inexcusable d'être ignorant. À l'ère des réseaux sociaux où vous pouvez voir ce qui se passe dans le monde sans dépendre des médias traditionnels, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Des gens comme moi vous avertissent depuis des années que ce qui se passe en Europe va arriver en Australie. Et cela se produit en temps réel en Australie. Et devinez quoi? L'histoire se répète. Regardez ce prédateur d'enfants musulmans arrêté à Sydney. La seule différence, c'est que j'ai l'espoir que la police australienne ne sera pas aussi laxiste avec eux que celle du Royaume-Uni. Peut-être que nos services, notre police et nos forces de l'ordre ont retenu les leçons du passé, ou qu'ils font simplement de leur mieux. Mais politiquement, nous commettons les mêmes erreurs que le Royaume-Uni. Regardez ça. Police, mot de passe! Ouvrez la porte! Police, mot de passe! Ouvrez la porte! Police, mot de passe, police, mot de passe, police, sécurité. Police, mot de passe, mot de passe. Les médias traditionnels n'en ont pas parlé, les gars. Les médias traditionnels n'en ont pas parlé. Complice présumé d'un gang du Moyen-Orient. Désolé, un complice présumé d'un gang du Moyen-Orient inculpé pour corruption de mineurs à Sydney. Les mêmes personnes, la même méthode, le même comportement, mais on ne peut pas en parler ou agir parce que, Dieu nous en préserve, si vous parlez du multiculturalisme ou de ses méfaits, alors vous êtes un raciste et un sectaire. Mustapha Alamoudine, 39 ans, qui est lié à des membres du réseau criminel moyen-oriental du même nom, a été placé en garde à vue mercredi matin. Après avoir prétendument tenté d'amadouer en ligne celle qu'il croyait être une fille de 14 ans, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que des agents d'un autre État avaient appris l'identité en ligne d'une adolescente et auraient eu des conversations à caractère sexuel avec Alamoudine, où il a envoyé et demandé des photos explicites. Donc il s'agissait évidemment d'une opération d'infiltration, ce qui est une bonne chose, ce qui signifie que nos forces de l'ordre font leur travail dans une certaine mesure, car au Royaume-Uni, il y a des justiciers qui font ce genre de choses. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, les gars. Vous vous souvenez de lui? C'est Mohamed Hafta. Toujours les mêmes personnes, même nom, apparence similaire, accusé d'avoir violé en groupe et séquestré une fille de 14 ans à Coburg, Melbourne, en plus de lui avoir fourni de la drogue. Et regardez ça, c'est le meilleur, il a obtenu la liberté sous caution et se promène librement. Donc après avoir commis un crime aussi grave, tu peux quand même te promener librement. Tu peux encore terroriser d'autres enfants. La liberté sous caution de Hafta a été prolongée aujourd'hui devant le Melbourne Magistrate Court, malgré de graves accusations d'abus sexuels sur mineurs. Ce n'est pas encore fini. Laissez-moi vous en montrer un autre. Un homme de 28 ans d'origine moyenne-orientale, originaire de l'ouest de Sydney, a été condamné à seulement 3 ans et 3 mois de prison après avoir amené 3 amis au domicile de sa rencontre sur Tinder avant que les 4 ne la violent brutalement. Ces gens-là, les gars, vous devez comprendre une chose, c'est un problème culturel. Vous ne pouvez pas l'écarter en disant que, eh bien, il y a des violeurs dans toutes les cultures. Non, ces personnes ont un mépris particulier pour les femmes occidentales, un mépris particulier. Ils les considèrent comme de la viande. C'est le résultat direct de l'enseignement islamique. Elle soit sortie et a répété plusieurs fois en pleurant « Non, je ne veux pas », alors qu'il l'a forcée à aller dans la chambre et à faire une fellation à 3 d'entre eux pendant qu'elle sanglotait. L'un des hommes l'a ensuite violée 2 fois. Il regardait et les encourageait à prendre leur tour, tandis qu'elle les suppliait d'arrêter. Devine quoi? Il a commis ce crime horrible. Et il n'a eu que 3 ans. Et je pense qu'il sortira bien plus tôt que ça. Il a donc été condamné pour agression sexuelle aggravée en réunion. Avec arrogance, Klebe, il a fait appel, qui a été rejeté. Il sera éligible à une libération conditionnelle en octobre de cette année. Voilà. Ce n'est même pas 3 ans et 3 mois. Des juges progressistes, les gars. Vous vous souvenez? J'en ai parlé, content que beaucoup en parlent. Je crois que Malcolm Roberts ou quelqu'un d'autre, un politicien de One Nation, en a effectivement parlé au Parlement. Je ne sais pas dans quelle chambre. Un réfugié irakien a évité la prison après avoir plaidé coupable d'infraction sexuelle sur une mineure de 14 ans à Toowoomba. C'est un quartier très blanc.
Le tribunal a appris qu'il avait contacté la collégienne sur Snapchat, l'avait conduite dans un lieu isolé et agressée. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pendant 2 ans après que le juge a évoqué des circonstances exceptionnelles. Je ne comprends pas pourquoi ces juges sont aussi compréhensifs envers ces personnes, notamment à cause des problèmes de visa, du temps déjà passé en détention et de l'absence de casier judiciaire. Comme s'il y avait une première fois à tout, mais comme la peine était inférieure à 1 an, son visa ne sera pas automatiquement annulé. Voilà la raison, les gars. Je me rappelle qu'un juge victorien avait dit cela dans un rapport. Le gouvernement travailliste leur avait donné une formation, ces modules du gouvernement travailliste, que s'ils condamnent des étrangers à plus d'1 an, alors nos services de l'immigration devra les expulser. Donc ce qu'ils ont fait, en gros, ils disaient simplement « ne les condamnez pas à plus d'1 an ». Et voilà. Et ça, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, les gars. Cette hausse se poursuivra avec notre diversification et l'adoption croissante du multiculturalisme. Regardez. Regardez ça. Cela se passe au Royaume-Uni. La seule différence qu'elle a là commence, c'est que le peuple du Royaume-Uni commence à se réveiller et à s'opposer à ces gens. Regardez cette vidéo. Cela s'est passé à Douvres. Mesdames et messieurs, voici les meilleurs de Douvres. Ils choisissent d'effrayer des enfants de 10 ans en rentrant de l'école. Regardez ça, il sourit. Oh. Regardez ces 3 gars-là, ceux-ci effraient des gamins. C'est du grand n'importe quoi. Ils font peur à mon gamin sur le chemin du retour de l'école. Ils lui demandent s'il veut monter dans la voiture. Ils lui demandent s'il veut monter dans la voiture. Ils se foutent de lui. Il a 10 ans. Tu trouves ça normal? Hé, du calme. Non. Regardez ces gros, tous vivant dans la même maison. Non. Mon fils est complètement terrifié. Ne me dis pas non et calme-toi, putain. Je ne vais pas l'accepter. Tu ne vas pas le faire, bordel. C'est n'importe quoi. Ne viens pas me dire de me calmer, putain. Tu as effrayé mon enfant de 10 ans? Tu crois que je vais me calmer? Parle plus lentement après la pause. Parle plus lentement, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Arrête. Regarde-le. Il fait le dur, comme tous les autres. Non. C'est des conneries. C'est des conneries. Ce sont des preuves. Je ne vais pas laisser qui que ce soit, n'importe qui, commencer à sortir ne serait-ce qu'une expression bizarre. C'est des conneries. Tu ne le fais pas. À qui? Qui l'a fait? Qui l'a fait? Ces 3-là ici. 3 ici. Comment savent-ils de qui je parle sans le dire? Ça ne tremble pas. Calme-toi. Évidemment que je tremble. L'adrénaline circule en moi. Ton adrénaline de merde. T'es un taré? Dégage d'ici, putain. N'importe quoi. Dégage d'ici. Tu vas rien faire. Dégage d'ici, putain. Bon. C'est ça le problème. C'est ton fils. Non. C'est ton fils? Non, mon fils. Ami. 10 d'entre eux vivent ici. Miss. Ils sont probablement sortis. Ces gars sont sortis en courant comme s'ils savaient tout ce qui se passait. C'est encore une opération de prédation sexuelle ou quelque chose comme ça. Ils sont tous amis. Tous, enfin, je veux dire, il y a un décalage d'âge. Ils vivent tous dans cette maison. Peut-être qu'ils cherchaient une victime. Et ils allaient la manipuler, puis ils allaient la violer en groupe, faire ce qu'ils font tous. Ça n'a aucun sens. Pourquoi y a-t-il 3, 4, 5, 6 personnes dans cette maison? Et regarde, comme je l'ai dit, il n'est pas son père. Quel est leur âge? Comment peuvent-ils être amis? Le problème c'est, est-ce que c'est votre fils? Non. Est-ce que c'est votre fils? Non, ce n'est pas mon fils. Des amis. Des amis. D'accord. Écoute, je ne comprends pas. Tous les enfants qui passent par ici, et il pense qu'il peut les inviter dans la voiture et les effrayer. Comment tu sais qui c'est? Si tu ne dis jamais rien... Comment savais-tu que c'était celui-là? Il y a littéralement des centaines d'enfants qui passent. Et tu sais que c'était celui-là. Tu dis n'importe quoi. Tu dis vraiment de la putain de merde. Il y a aussi une femme là-bas. Australie, voici ton avenir. Au moins, les Britanniques ripostent. Il n'y a aucune excuse. Regardez ces visages. Le délinquant sexuel, Mansour Ahmad, a éclaté en sanglots après avoir été condamné à 6 mois de prison pour un appel menaçant de 14 minutes adressé à un officier de la police des transports britanniques, au cours duquel il a juré de poignarder des agents et de leur jeter de l'acide au visage. L'homme de 31 ans, originaire de l'ouest de Londres, ce londonien, avait déjà été emprisonné pour avoir agressé sexuellement 2 femmes dans le métro londonien. A proféré ces menaces écœurantes le 27 mai, affirmant qu'il a vu rouge après la publication de sa photo de garde à vue. Ahmed, déjà condamné à plusieurs reprises, a plaidé coupable devant la Crown Court d'Inner London pour menaces et troubles à l'ordre public. Regardez, habitants du Royaume-Uni, voici l'Écosse. Ils ne peuvent même pas manifester en ce moment. Qu'est-ce que c'est?
Ce type que la police protège. Bon, d'accord, je suppose qu'ils doivent le protéger. Il loge dans un endroit dans une petite ville à Glasgow. Eh bien, désolé, je ne sais pas. Je ne connais pas très bien les banlieues ou comment ils les appellent à Cronhill, à Glasgow. Un migrant a violé un enfant et il était aussi en liberté sous caution. Donc la police s'est venue pour l'escorter au tribunal. Les gens protestent et sont en colère. Pourquoi est-il relâché? Pourquoi est-il remis dans notre communauté? Regardez-les, vous ne pourrez même pas protester. Les gars, vous ne pourrez pas protester plus tard. En ce moment, nous pouvons parce que notre gouvernement n'est pas aussi fort que celui du Royaume-Uni pour manipuler son peuple. Les manifestants réclament la remigration. Ces cultures ne se mélangent pas, ils l'ont prouvé. Je ne comprends pas. Combien de preuves vous faut-il encore? Nous avons besoin de expulsion massive de chaque criminel violent, de chaque criminel né à l'étranger, même s'il est citoyen par naturalisation, déportez-le. Et je dis que, vous savez, je suis une personne née à l'étranger. C'est pourquoi Rupert Lowe vient de publier ce tweet. J'ai lu que le Pakistan a énoncé ses exigences pour reprendre leur ressortissant, le violeur de Rochdale, qui n'est qu'un parmi des centaines. Voici la réponse officielle de Restore Britain au gouvernement pakistanais. Allez vous faire voir. Nous mettrions fin à tous les visas pakistanais. Je vous le dis, c'est leur talon d'Achille. L'élite pakistanaise adore aller à Londres et y dépenser sa fortune mal acquise. Ils en raffolent. Ils ne vont pas se sacrifier pour ça. Ils ne refuseront pas de les reprendre si cela empêche l'élite pakistanaise d'aller en Europe ou au Royaume-Uni, et nous devons travailler ensemble. Il ne s'agit pas seulement de les bannir du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Australie, de l'Europe, de l'UE et du Canada, il faut les bannir de tout l'Occident. Ils les accepteraient trop tous. Ils diraient « Vous savez quoi, amenez-les tous. Nous ne voulons pas, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas. » Je me souviens de la législation de Sir Bill Browder qu'il a introduite, appelée la loi Magnitsky, qu'il a évidemment proposée après que Poutine ait tué son avocat russe, Sergei Magnitsky, ce qui a poussé Sir Bill Browder à mettre fin à sa carrière d'homme d'affaires et à devenir un militant à plein temps contre Poutine. Et en gros, cette législation permet aux gouvernements occidentaux, et je crois que l'Australie a également approuvé la loi Magnitsky. Si vous êtes un corrompu du tiers-monde ou un Russe, vous ne pouvez pas apporter votre argent. Votre richesse mal acquise n'est pas acceptée ici. Servez-vous-en. Utilisez la loi Magnitsky et commencez à menacer les politiciens pakistanais corrompus comme Nawaz Sharif et Shahbaz Sharif, car toute l'élite politique du Pakistan est corrompue. Alors vous savez quoi? Ils diront non, 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 non. Et leurs généraux aussi d'ailleurs. Non, 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 envoyez-les tous, envoyez-les tous. On s'en fiche, c'est leur façon de fonctionner. Mais en ce moment, ils exigent en fait que le gouvernement britannique libère de véritables dissidents pakistanais comme Adil Raja. Ils pourraient en fait demander à l'Australie de me livrer aussi, parce que je suis aussi un dissident, d'une certaine manière. Mais ils ne s'intéresseront pas vraiment à moi pour l'instant parce que je ne m'intéresse pas vraiment à la politique pakistanaise. Je m'en fiche complètement. Ils peuvent aller se faire voir. Je m'en fiche. Mais il y a de véritables dissidents pakistanais qui vivent au Royaume-Uni. Par exemple, ce gars qui s'appelle Adil Raja. C'est un véritable dissident politique. Donc ils disent « Donnez-nous ces dissidents politiques et nous prendrons aussi ces prédateurs sexuels. Non, vous n'êtes pas en position de faire la moindre demande. » Je sais que certains diraient « Oui, livrez-les eux aussi. » Non, cela va à l'encontre de nos valeurs occidentales. Nous n'allons pas le faire. Mais ce que nous allons faire, c'est interdire à tous ces politiciens corrompus et élitistes d'entrer non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans tout le monde occidental. Nous avons la loi Magnitsky. Oui, c'est vrai, on peut s'en servir contre eux. Plus aucune immigration pakistanaise en Grande-Bretagne. Supprimons l'aide internationale, mais le Royaume-Uni n'en donne pas beaucoup au Pakistan, donc cela changera peu. Taxer les dividendes des transferts de fonds vers le Pakistan. Ça, c'est important. Les Pakistanais ont envoyé 4,5 milliards de dollars. Cela pourrait être un peu différent en livres sterling parce que j'ai fait mes recherches. Ça m'a montré le chiffre en dollars. 4,5 milliards de dollars américains vers un pays pauvre comme le Pakistan. Ils vont céder 4,5 milliards de dollars pour ces pédophiles? Bien sûr que non.
Comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas imposer de conditions. Nous collaborerions avec des alliés pour annuler aussi tous les visas pakistanais pour entrer dans ces pays et imposer de sévères sanctions commerciales. Parfait. Oui, c'est nécessaire. Notre expulsion, l'OTAN. Je ne comprends pas ce que cela signifie. La Grande-Bretagne ne se laissera pas intimider ou faire chanter par un État voyou qui nous a fourni sans cesse des violeurs d'enfants et des pédophiles. Les gars, le nombre est littéralement de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers. Un gouvernement Restore Britain réagirait avec toute la force de l'État. C'est ce qu'il faut faire, les gars. Et, chers Australiens, réveillez-vous. Ces prédateurs arrivent. Ils détestent les femmes blanches occidentales infidèles. Ils les détestent. C'est ce que l'islam leur enseigne. Elles sont libres, ce sont des proies faciles. Elles sont de la proie facile. Vous vous souvenez de ce qu'a dit ce grand imam australien à propos des femmes occidentales, des femmes australiennes, il y a presque 10 ans? Nous aurions dû y prêter attention à l'époque. Vous vous souvenez de ce type? Musulman australien, il avait 19 ans il y a 19 ans quand il a dit ça. Waouh, je me souviens de ça. C'était quoi, 2007? C'est à ce moment-là qu'il l'a dit. Le dirigeant musulman australien a comparé les femmes non voilées à de la viande exposée. Je crois qu'il a été expulsé, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Voyons cela. C'était un imam égypto-australien de la mosquée Leshemba à Sydney, un leader musulman sunnite. Que s'est-il passé? Est-il mort? Eh bien, il est mort en 2023 en Égypte. Oui, il a été expulsé. Donc il a été expulsé vers l'Égypte. Il faut qu'on fasse ça, les gars. Il faut qu'on fasse ça. Il l'a été. C'est classique. En 1999, Hilali a été inculpé puis emprisonné pour implication dans la contrebande de marchandises d'Égypte vers l'Australie. Début 2003, le véhicule de Hilali a été arrêté à cause d'un objet. La plupart de ces gens sont aussi des criminels. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas la société occidentale. Ils considèrent que l'islam divise le monde en deux paradigmes, en deux sphères. Darul Islam, la demeure de l'islam, comme l'Égypte ou le Pakistan, et la demeure de la guerre, Darul Harb, ce qui signifie que nous sommes en guerre contre ces infidèles. C'est pourquoi ils continuent de faire ces prêches encore et encore, où ils vous disent ce qu'ils vont faire, comment ils vont conquérir l'Occident. Nous les laissons agir au nom de la liberté d'expression et du multiculturalisme. Nous devons être impitoyables dans nos expulsions. Et une fois que nous commencerons à expulser ces personnes, regardez ce qui va se passer. La moitié partira d'eux-mêmes, terrifiés par la puissance de l'Occident. Ils doivent avoir peur.